Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Chers auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, soyez les bienvenus à votre émission Droit de voir, une émission préparée et présentée par votre humble serviteur Jean-Pierre Massamba. Je suis toujours heureux de vous retrouver pour partager avec vous sur des thèmes et sur l'actualité juridique et judiciaire. À travers cette émission, l'Église, dans son rôle de sentinelle et sa mission prophétique, veut contribuer à l'éveil d'une conscience citoyenne qui connaît et est capable de défendre ses droits, une conscience capable d'assumer ses responsabilités dans l'accomplissement de ses devoirs, le tout pour le bien commun, le bien de tous, en conformité avec la doctrine sociale de l'Église, elle-même inspirée de l'Évangile. Et que par l'intercession de la Vierge Marie, marraine de Radio Maria, reine de la paix, le Seigneur bénisse ce moment de partage que je vais avoir avec vous et je vous souhaite de bonnes conditions d'écoute. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Mes chers frères et sœurs, nous poursuivons avec vous notre réflexion sur un des événements ou étapes de la passion de notre Seigneur Jésus, à savoir son procès. Le procès de Jésus-Christ. Ce procès d'il y a plus de 2000 ans est encore d'actualité et à plusieurs dimensions. Dimension historique, dimension théologique, dimension politique, dimension juridique et judiciaire, ainsi de suite. Nous allons focaliser notre réflexion sur la dimension juridique et judiciaire de ce procès de Jésus. Comme vous le savez, après son arrestation, il y a eu 2 procès de Jésus. D'abord, un procès religieux devant les autorités juives. Ensuite, un procès politique ou civil devant les autorités romaines. Aujourd'hui ou ce soir, nous allons revisiter le procès de Jésus devant les autorités romaines. Il y a plusieurs enseignements à tirer de ce procès de Jésus devant les autorités romaines. Nous allons en retenir 2. 2 enseignements à retenir de ce procès, de ce second procès. L'innocence de Jésus et la détermination des élites religieuses juives à le supprimer, à lui donner la mort en dépit de son innocence connue. La condamnation de l'innocent. Eh bien, dans le quotidien de nos vies, il nous arrive souvent de condamner des innocents à cause de nos jalousies, de nos préjugés, à cause de nos haines, de nos sentiments de haine qui se déchaînent contre la vérité, contre le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine, contre la liberté et le droit à la vie. Chères auditrices, chers auditeurs, Jésus est arrêté la nuit dans le jardin des Oliviers. Il est jugé par l'assemblée ou tribunal juif cette même nuit de son arrestation. Ce procès de nuit, et qui se prolonge au petit matin, conduit à la condamnation de Jésus, avec pour motif tout trouvé le blasphème, pour avoir dit qu'il est le Fils de Dieu. Celles et ceux d'une certaine génération parmi nous se souviennent encore de ces procès expéditifs improvisés dans les ténèbres de la nuit, se souviennent encore assurément des effroyables annonces des petits matins. Des procès de nuit et des petits matins de triste mémoire, comme il en avait été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce procès religieux de Jésus
devant l'assemblée ou tribunal juif est considéré comme une parodie de justice, faut-il le rappeler. Une parodie de justice est un procès ou une procédure judiciaire qui prend l'apparence de la légalité, mais qui est en réalité une mascarade où le verdict est déterminé à l'avance. Des procès où la décision du tribunal est préétablie, est prise avant même le début ou la fin des débats. Dans une telle mascarade de justice, les droits de la défense sont ignorés ou violés. Il y a absence d'impartialité, c'est-à-dire que le tribunal ou le juge n'est pas neutre. Un pareil faux procès a parfois un but politique et répressif, car il vise souvent à servir des intérêts particuliers ou à réprimer pour des motifs politiques opposés. Son caractère dérisoire est évident dès lors que ce procès est perçu comme une farce ou une imitation grotesque d'une véritable justice. Il en a été ainsi pour le procès religieux de Jésus en l'an 30, comme dans certains procès dans de nombreux pays à travers le monde aujourd'hui. Mascarade de justice, faux procès, parodie de procès, car violant de nombreuses règles de la loi juive en ce qui concernait le procès de Jésus. Et les principales erreurs ou irrégularités du procès religieux de Jésus incluent des audiences nocturnes illégales, comme nous l'avons dit, l'absence d'inculpation formelle initiale, des témoins contradictoires et une condamnation prononcée un jour de fête, la fête de Pâques. Oui, une audience nocturne illégale. Le procès s'est tenu de nuit, avant l'aube, avant le lever du jour, ce qui est strictement interdit par la loi juive pour les affaires capitales qui exigeait une séance publique de jour. Une procédure précipitée, oui, la comparution a eu lieu la veille de la Pâque, jour où aucun tribunal ne devait siéger. Une absence d'inculpation formelle, oui, Jésus a été arrêté sans accusation préalable et aucune plainte formelle n'a été déposée avant la comparution devant Caïphe, qui n'avait pas cette autorité. Des témoignages contradictoires, oui, il y en a eu, car la loi juive exigeait le témoignage concordant de 2 témoins. Or, les récits indiquent que les témoignages contre Jésus se contredisaient. Une condamnation sur aveu. Jésus a été condamné pour blasphème sur la base de sa propre déclaration. Alors la loi juive interdit de condamner quelqu'un sur son seul aveu. Une absence de défense. Il n'y a eu aucune tentative de défense ou de recherche de témoins à décharge dans ce procès de Jésus devant le tribunal religieux. C'est au petit matin que les autorités juives et la foule amènent Jésus pour comparaître maintenant devant les autorités romaines. Pourquoi cette condamnation à mort pour blasphème? Pourquoi après cette condamnation de Jésus à mort pour blasphème, pour avoir déclaré être le Fils de Dieu? Pourquoi ce même tribunal religieux juif conduit-il Jésus afin qu'il comparaisse devant les autorités romaines, afin qu'il y soit jugé et condamné encore à mort par les autorités romaines? En cela, il est important de comprendre, mes chers frères et sœurs, le contexte de l'époque, mais aussi de se dire déjà que une action humaine, une décision humaine devra toujours être située dans son contexte afin de mieux l'analyser objectivement et le comprendre. À cette époque où Jésus était jugé, vers l'an 30,
Les Juifs et les autres tribus habitant la Palestine, Israël, étaient sous la domination des Romains. Le siège de l'Empire romain était Rome, capitale de l'actuelle Italie. L'empereur romain à l'époque s'appelait Tibère. Depuis son siège à Rome, l'empereur avait établi dans chaque région occupée la Palestine, Israël, des représentants appelés préfets, ponces ou gouverneurs. L'une de ces régions sous domination romaine était la Judée. La capitale de la Judée était la ville de Jérusalem. Jérusalem était aussi le plus grand centre politique et religieux du peuple juif, avec son temple. Le ponce gouverneur romain en Judée et siégeant à Jérusalem s'appelait Pilate. Le gouverneur ou ponce Pilate. Hérode était préfet dans la région voisine appelée Galilée. Jésus est né à Bethléem dans la région de Judée et il a grandi à Nazareth en Galilée, le village de ses parents. Les autorités juives avaient le pouvoir de juger et de condamner même à la peine de mort les Juifs selon la loi juive, appelée la Torah. C'est ainsi que les autorités juives avaient-elles jugé et condamné à mort Jésus. Mais cette juridiction juive n'avait pas le droit ou la compétence d'ordonner l'exécution de cette peine de mort. L'exécution d'une peine de mort était de la compétence de l'autorité romaine, représentée par le gouverneur romain. Alors, comme les autorités juives, comme l'élite juive, voulaient à tout prix voir Jésus être tué, ces chefs juifs l'amenèrent devant le tribunal romain, sa condamnation à la peine de mort et son exécution. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre deux voleurs. Il est mort, il était 3 heures. Un soldat lui a percé le cœur. Mes chers frères et sœurs, au sujet du procès de Jésus devant les autorités romaines, lorsque nous lisons les évangiles et surtout l'évangile de Luc au chapitre 23 et suivant, nous découvrons l'innocence de Jésus. Par 5 fois, Pilate, tout comme Hérode, déclare ne trouver aucun motif de condamnation de l'accusé Jésus. Jésus le juste, comme le verra plus tard le soldat romain à la mort de Jésus. Vraiment, cet homme était innocent. C'est dans Matthieu chapitre 27, verset 54. Innocent ou juste. Et Pilate l'avait déjà affirmé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 24. Je suis innocent du sang de cet homme. Pour Pilate, l'innocence de Jésus ne fait pas de doute et le procès oppose ainsi davantage le gouverneur romain Pilate au tribunal juif, lequel avancera de faux arguments devant Pilate pour obtenir la condamnation à mort de Jésus par les autorités romaines. Et avant que ces chefs juifs ne se contentent d'une vindicte populaire criante, crucifie-le. Nous allons alors revisiter ce procès de Jésus, l'innocent, devant Pilate en 4 temps. Le premier temps du procès est la comparution de Jésus devant le gouverneur ou Ponce Pilate. Le deuxième moment est la comparution de Jésus face au gouverneur, face au préfet Hérode. Le troisième temps est sa seconde comparution devant Pilate. Et le quatrième temps est l'innocent Jésus face à l'émeutier Barabbas. Comme nous le savons,
À la suite de la condamnation injuste de Jésus par le tribunal juif, l'assemblée tout entière se leva et en l'amenant chez Pilate. Le gouverneur Pilate voit donc venir à lui l'ensemble du Sanhédrin, l'ensemble du tribunal religieux juif. Ce déplacement de l'assemblée tout entière indique son unanimité à condamner Jésus. Les autorités juives amènent ainsi Jésus comparaître devant le gouverneur romain Pilate afin d'obtenir sa mise à mort, qui ne pouvait émaner que du pouvoir romain, et notamment l'exécution de cette mise à mort. Nous allons voir que, bien que le crime de blasphème fut le motif connu de sa condamnation par le tribunal juif, mais conscients de l'innocence de Jésus, ces autorités juives paraissent changer les motifs d'accusation portés contre Jésus. Ici devant Pilate, le motif n'est plus que Jésus a déclaré être le Fils de Dieu. Les motifs vont davantage changer et deviennent politiques. Jésus est accusé d'être un chef nationaliste empêchant de payer l'impôt et se disant Christ, le roi. Il s'agit en quelque sorte de crime d'atteinte à la sûreté de l'État. La prétention messianique est ainsi réduite à une revendication politique. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate, en ce moment, l'interrogea. Il interroge. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adresse au grand prêtre et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistent avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. Et comme Pilate, mes chers frères et sœurs, nous savons que ces accusations contre Jésus sont totalement infondées. Rappelons-nous de la sagesse de Jésus vis-à-vis de l'impôt à César, ainsi que son refus de prendre les armes. Donc, le tribunal juif montre dans sa stratégie qu'il souhaite opposer Jésus, Christ et roi, à l'empereur de Rome, car pour l'empereur de Rome, qui se dit roi, est contre son pouvoir. Revenons encore sur la réponse de Jésus à la question de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Cela peut être entendu comme un refus de cette royauté-là. Et Jésus dit ceci, c'est toi qui le dis. Jésus n'accepte pas la royauté politique qu'on lui attribue. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus ne cherche pas de pouvoir politique. Étonnamment, Pilate ne rentre pas dans le jeu des accusateurs de Jésus. Et le récit montre davantage l'acharnement de ces accusateurs qui évoquent encore l'action séditieuse de Jésus. Ils disent qu'en plus d'être roi, Jésus soulève le peuple. Mais cette accusation est aussi un aveu de leur mensonge. Jésus soulève le peuple en enseignant. Voilà l'arme de Jésus. Enseigner le peuple. Il soulève le peuple en enseignant. Son enseignement, sa parole, voilà l'arme de Jésus. Ce qui vient conforter l'innocence de Jésus. Il n'a jamais voulu soulever le peuple contre le pouvoir politique. Non. Pilate, alors, convaincu de l'innocence de l'accusé Jésus, comme pour mieux se débarrasser des accusateurs de Jésus,
Et ayant entendu que Jésus est de la région de Galilée, va envoyer l'affaire de ce supposé roi des Juifs devant Hérode, roi et préfet de Galilée. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, pendant la comparution de Jésus, apprenant que Jésus est de la région de la Galilée, un Galiléen, et en conséquence relevant de l'autorité de la Galilée dont le préfet était Hérode Antipas, Pilate le renvoie devant Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. Faut-il le rappeler que Hérode Antipas était l'un des fils de Hérode le Grand. À la solde des Romains, on se souvient aussi que c'est Hérode Antipas qui avait fait décapiter Jean le Baptiste. À la vue de Jésus, Hérode Antipas éprouve une joie extrême. En effet, depuis la décapitation de Jean le Baptiste, Hérode désirait longtemps voir Jésus à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle devant lui. Voyez-vous, la joie extrême de Hérode à la vue de Jésus n'est pas cette joie-là qui est celle d'une rencontre amicale. La joie présente de Hérode exprime davantage son désir, enfin assouvi, de voir Jésus soumis à son pouvoir. Hérode pose bon nombre de questions à Jésus. Mais Jésus ne lui répond pas, ne lui répond rien. Les grands prêtres et les scribes sont là, et ils accusent Jésus avec véhémence, avec force. Hérode ainsi que ses soldats traitent Jésus avec mépris et se moquent de lui. Hérode lui fait revêtir un manteau de couleur éclatante et le renvoie à Pilate pour se moquer de lui, puisqu'il disait qu'il était le roi. Et ce jour-là, d'ailleurs, Hérode et Pilate sont devenus des amis, alors qu'auparavant, il y avait comme une hostilité entre eux. Mes chers frères et sœurs, le contraste est fort avec la comparution de Jésus devant Pilate. Un contraste entre la comparution de Jésus devant Pilate et sa comparution devant Hérode. Pilate n'a posé qu'une question à Jésus et a reçu une réponse. Hérode pose, lui, bon nombre de questions, mais n'obtient aucune réponse. Pas même un de ces miracles dont il avait entendu parler. Jésus prisonnier, Jésus muet et son pouvoir miraculeux. Il ne fait pas figure, voyez-vous, de concurrent dangereux pour le préfet de Galilée, Hérode. Et cela malgré les accusations véhémentes des grands prêtres et des scribes. Les outrages des soldats de Hérode, ses moqueries, comme ce manteau éclatant, ce manteau rouge, servent à souligner l'humiliation de Jésus. Hérode ne condamne pas Jésus et le renvoie à Pilate.
Donc tous ces éléments de la comparution de Jésus devant Hérode viennent confirmer l'innocence de Jésus vis-à-vis d'une des accusations. Il n'est pas le roi des Juifs, à la manière politique d'atteinte à la sûreté de l'État. Il n'est pas le roi des Juifs et il ne veut pas prendre de pouvoir par cette violence politique que l'on attendait de lui. Il n'y a rien donc qui ne mérite la mort de Jésus. Ce chef d'inculpation qui leur aurait dit qu'il est le roi des Juifs. Alors Jésus comparaît pour la deuxième fois devant Pilate. Pilate convoque les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisque nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Voilà ce que dit Ponce Pilate. Le relâcher Jésus parce que innocent. Le sens de justice et d'équité exige. Cela exige qu'un accusé dont on a connaissance de l'innocence soit relâché. Et non pas fabriquer des preuves fausses afin de tenter de justifier coûte que coûte sa condamnation. Relâcher l'innocent devait être une règle de vie chez nous tous qui avons un pouvoir de décision sur nos membres de famille, nos collègues, au travail, sur les usagers de la route, dans les tribunaux et administrations, dans nos communautés paroissiales et religieuses. Relâcher, libérer l'innocent, c'est faire montre d'une grandeur d'esprit guidée par les valeurs fondamentales de vérité, de justice, d'équité. Faire autrement face à l'innocent, c'est se plonger et s'illustrer dans des anti-valeurs. Avec ce retour de l'innocent Jésus chez Pilate, un nouveau personnage réapparaît. Le peuple. Le peuple est pris à témoin par le gouverneur Pilate. Publiquement, Jésus est déclaré innocent de toute condamnation à mort. Une simple correction, bastonnade ou flagellation suffit. Et à l'époque, la flagellation consistait à appliquer 39 coups de fouet dont les bouts des fouets avaient des petits morceaux de fer. Pour Pilate, avec ce geste de 39 coups de fouet sur Jésus et le relâcher, pour lui, il estimait que tout ce procès de Jésus pouvait s'arrêter ainsi. Voici en fait ce qu'inspirait Pilate dans sa stratégie pour innocenter Jésus, car il était innocent. Ni lui, le gouverneur Pilate, incarnant l'autorité romaine en Judée, ni le préfet Hérode, exerçant le pouvoir en Galilée, n'ont trouvé de motif d'accusation. La sentence n'ont trouvé de motif d'accusation pouvait amener à une sanction quelconque. Alors, la sentence de coup de fouet a donc davantage valeur d'acte diplomatique auprès de l'Assemblée ou tribunal juif, dont les revendications pouvaient se contenter de cette punition. Surtout que craignant la réaction du peuple qui admirait Jésus, ces chefs juifs pouvaient se cacher et se soumettre derrière cette décision. En plus, les privilèges de ces chefs juifs vis-à-vis des autorités romaines seraient toujours préservés. En même temps, cette flagellation et libération de Jésus, selon Pilate,
devait contenter le peuple, dont on sait la faveur qu'il accordait à Jésus et ses paroles. Et une telle libération sera ravie. Et ce peuple sera ravi de voir Jésus relâché. Jésus, le Messie, leur sauveur, relâché. C'est comme si une personne, au cours d'une réunion de famille, de quartier, dans une procédure d'enquête, au commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, est constatée innocente. Mais au lieu de déclarer simplement son innocence et la réhabiliter, hélas, pour faire plaisir à un supérieur hiérarchique, au peuple ou alors par orgueil personnel, l'on se met à l'humilier, à la frapper, à priver cette personne momentanément de sa liberté. Et ce n'est pas bien de telle attitude et pratique de nos jours, comme celle du gouverneur Pilate face à l'innocence de Jésus. Alors pour Pilate, il pense que tout pourrait s'arrêter là à partir d'une flagellation de Jésus et le libérer. Mais rien ne se passera comme espéré par Pilate. Pilate tente une autre stratégie pour libérer l'innocent Jésus. C'est l'épisode de Barabbas et Jésus, relaté dans les évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 27. Cet épisode montre la foule choisissant de libérer Barabbas, un criminel séditieux, plutôt que Jésus, ceci lors de la Pâque. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre deux voleurs. Il est mort, il est mort. Il était 3 heures. Un soldat lui a percé le cœur. Mes chers frères et sœurs, convaincus de l'innocence de Jésus, afin de libérer Jésus tout en contentant aussi bien les élites juives qui veulent sa mort que le peuple juif qui espère que Jésus va prendre le pouvoir politique afin de le libérer de la domination romaine et de leurs collaborateurs juifs, Pilate met en œuvre une autre stratégie. À chaque fête, notamment la fête de Pâques, Pilate était obligé de relâcher un prisonnier. Alors il offre au peuple et aux chefs juifs le choix entre Jésus et Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville de Jérusalem. C'est un brigand. Alors, les chefs juifs, et curieusement le peuple aussi, tous se mirent à crier ensemble « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adresse de nouveau la parole. Mais ils vocifèrent « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistent à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, sous la pression, Pilate décide de satisfaire leur requête. Il relâche celui qu'il réclame, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livre Jésus à leur bon plaisir. Pilate livre Jésus à la crucifixion, ce qui, voyez-vous, est un contraste fort entre Barabbas, qui est un meurtrier, et Jésus, qui est le juste sacrifié. Donc, mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, tous, unanimes, demandent la mort en criant. Et l'action est violente et inattendue. Les grands prêtres sont là, mais ils n'excitent pas. Ils ne persuadent pas la foule.
Ici, c'est le peuple qui demande, avec l'assemblée des autorités juives, la crucifixion de Jésus. Jésus n'est pas soutenu ici-là par ce peuple, par ceux-là même qui étaient, il y a peu, suspendus à ses lèvres, par ceux-là qui l'accompagnaient un peu partout, qui le suivaient. Jésus n'est plus soutenu par le peuple qui l'a soigné, qui l'a guéri, qui l'a nourri. Jésus n'est plus soutenu par le peuple que craignaient ou que craignent les élites religieuses. Voyez-vous un retournement de la position du peuple vis-à-vis de Jésus. Pourquoi un tel retournement du peuple vis-à-vis de Jésus? Eh bien, le peuple voyait en Jésus un Messie, un sauveur, un nouveau Moïse, un libérateur politique. Mais voilà, ce nouveau Moïse que le peuple représente en Jésus, ce libérateur, ce Messie, et sur lequel il fondait son espoir, c'est Jésus, ce nouveau Moïse, est trahi, renié, arrêté, soumis à Rome, à Hérode, seul, bafoué, outragé. Jésus, évidemment, ne correspond pas à l'image du Messie attendu. La scène que le peuple a sous les yeux sent beaucoup plus la fin d'un règne annoncé que le début d'une victoire éclatante. La réaction du peuple à travers ce revirement contre Jésus reflète en fait la déception de ce peuple. Et ce choix paradoxal du peuple qui opte pour la libération du brigand Barabbas et la condamnation de Jésus vient innocenter Jésus quant à son second chef d'inculpation. Jésus était accusé de jeter le trouble dans la nation et de soulever le peuple. Or, celui pour qui le peuple se soulève n'est pas Jésus, mais c'est Barabbas. Voilà encore le paradoxe de la passion. La condamnation de Jésus révèle son innocence. Tel qu'il l'avait annoncé, Jésus, vrai prophète et vrai Messie, est livré aux mains des païens, comme aux mains des hommes, pour être crucifié. Est-ce que Pilate a agi par lâcheté ou par crainte d'une révolte du peuple? À chacun de répondre à cette question. Mais tout au moins, ce qui semble être certain, c'est que quand le peuple se lève, aucun pouvoir ne peut l'arrêter. Même pas le pouvoir de l'occupant romain qui maintient le peuple juif sous sa domination. Même pas le pouvoir, nous l'avons vu, de Pilate. Le peuple est un pouvoir, et le gouverneur Pilate en fait l'expérience. Le peuple est un pouvoir pourvu qu'il prenne conscience de ce pouvoir et soit capable de l'exercer. Exercer ce pouvoir sur l'élite pour la construction d'une société plus juste et plus fraternelle. Alors, mes chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de ce procès de Jésus et de ses suites, c'est que l'innocence de Jésus est affirmée par de multiples témoignages directs et indirects. Ponce Pilate déclare à 3 reprises ne trouver aucune culpabilité ou motif de mort en Jésus. Hérode Antipas n'a trouvé aucun crime méritant la mort chez Jésus. Judas Iscariote avoue avoir trahi le sang innocent. La femme de Pilate qualifie Jésus de juste et met en garde son mari. Le brigand sous la croix atteste que Jésus n'a rien fait de mal. Le soldat romain, le centurion, reconnaît Jésus comme un homme juste après sa mort. Malgré la reconnaissance de cette innocence, Jésus est condamné par pression populaire et enjeux politiques, son procès étant marqué par de fausses accusations. Alors, nous laissons à chacune de vous, à chacun de nous,
chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, nous laissons à chacun le soin de continuer à regarder le procès de Jésus et son innocence. Regarder ce procès de Jésus et son innocence par rapport à nos sociétés actuelles, par rapport au système de notre monde aujourd'hui, qui, comme pour Jésus, à cause de la pression politique et des enjeux politiques, nos sociétés peuvent arriver, nous pouvons arriver à condamner un innocent. Rappelons-le qu'en dépit des pressions de toute nature, dans la prise de nos décisions en famille, dans les structures administratives, politiques, judiciaires, religieuses, soyons autant que possible justes, afin de ne pas condamner l'innocent Jésus qui peut être présent dans tout homme, dans toute femme, sur qui nous pouvons exercer un pouvoir de décision. Soyons justes, soyons équitables. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh 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 oh, dans l'amour de Dieu.